Bonsoir ma sœur Cléopatrine Sophia Ngoy. Bonsoir mon frère Glodari Kesse. Bonsoir mon frère Christian Coco. Comment vous allez? Comment vous vous portez? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À vous qui me joignez pour ce live, nous allons parler sur le livre de Cantiques des Cantiques. Dans son chapitre premier du verset 1 au verset 9, bien que le chapitre contient 17 versets, mais nous allons parler jusqu'au 9e verset. Bonsoir, bonsoir Christian Coco. Voilà, nous allons d'abord commencer par faire un bref aperçu sur les livres des cantiques en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est l'un des livres les plus mystérieux en fait de la Bible en fait. Selon mon entendement est que il y a trois livres dans la Bible qui me paraît assez difficile quoi. Il y a la Genèse, l'Apocalypse et les Cantiques des Cantiques. Parce qu'il faut savoir aussi que les livres des Cantiques n'est pas presque prêché dans nos églises en fait. Les pasteurs ou bien les docteurs, les prophètes ne touchent même pas à ça, quoi. Donc, ça paraît vraiment très difficile, très mystérieux. Bon, ça m'étonne aussi, mais bon, ça dépend de la grâce aussi, de la révélation dont Dieu donne à ses serviteurs. Mais moi, après plus de méditation, des recherches aussi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager aussi avec mes frères, mes sœurs, sur ces livres, quoi. D'entrée de jeu, il faut savoir que les livres des Cantiques, en fait, racontent l'histoire de deux amoureux. Comme tout le monde le sait, il y a Salomon et la Shulamite. Donc, il y a l'amant et l'aimé et l'amante, en fait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un troisième personnage qui constitue les filles de Jérusalem. Ou bien le cœur, en fait. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir est que aussi, dans le livre des Cantiques, le nom de Dieu, en fait, le Yahweh, en fait, n'est pas cité. Ce qui est un peu mystérieux, quoi. Et puis, personne ne sait aujourd'hui qui fut l'auteur du Cantique des Cantiques, en fait. Bien qu'on attribue à Salomon, mais celui qui l'a écrit pour le transmettre dans la Bible, on ne sait pas c'est qui, en fait. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, il y a trois personnages dans les livres des Cantiques des Cantiques. Il y a l'amante, qui est la Shulamite, en fait, qui est l'héroïne centrale, qui est le nom à un moment la Shulamite. Bonsoir, ma sœur Théa Alisson Jama Kenzi. Qu'on nomme la Shulamite, c'est une adolescente paysanne descendue de la ville de Jérusalem, venue du haut du mont de Liban, où elle habite. Elle cherche l'aimé. Donc, elle cherche quelqu'un qui doit l'aimer, en fait. Bon, Salomon. Et puis, il y a Salomon, bien sûr, l'aimé. C'est l'objet de l'amour de l'amante, donc de la Shulamite. Il est jeune, beau, poète, il séduit. Et puis, il y a un troisième personnage qui est les filles de Jérusalem, qui elles aspirent à devenir aussi épouses par jalousie, entre guillemets, de l'amante, en fait, de la Shulamite, en fait. Et elles envient, en fait, l'amour dont porte l'aimé dans Salomon à la Shulamite. Voilà. Bonsoir, ma sœur Roluka Lydia. Et puis, nous allons aussi faire un bref aperçu sur la constitution
de ces livres, en fait. Parce qu'il faut remarquer que les livres des Cantiques a 8 chapitres. Ce qui n'est pas preuve d'hasard. Parce que les chiffres 8, en fait, dans la tradition numérologique, en fait, ça exprime l'amour. Ça exprime l'amour. Et puis plus loin, dans la tradition juive, comme tout le monde le sait, après 8 jours de naissance, l'enfant doit être circoncis. Donc la circoncision, en fait, c'est un signe d'alliance, quoi. C'est un signe d'alliance en référence avec Abraham. Et puis quand nous voyons l'amour et l'alliance, ce sont deux choses qui sont parfaitement liées. Bonsoir ma sœur Angela, sœur Angela Badibimpa. Donc l'amour et l'alliance constituent 8, le chiffre 8 en fait. C'est pour cela le livre des Cantiques constitue 8 chapitres. Et puis, le Cantique des Cantiques est un livre qui a été écrit en hébreu. Et puis, quand nous prenons Cantique des Cantiques pour Salomon, nous le prenons en hébreu. En fait, ce qu'il faut signaler aussi est que la langue hébraïque est une langue alphanumérique. C'est-à-dire, les lettres sont des chiffres en fait. Quand nous constituons nous calculons tous les lettres qui se trouvent dans les Cantiques des Cantiques, en fait, dans les Shir Hashrim, en fait, en hébreu, les Cantiques des Cantiques pour Salomon, ça fait 1475. Et puis quand on fait l'addition, ça donne aussi 8. Nous revenons toujours à ce que nous avons dit tantôt avec l'amour et l'alliance. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'amour qui est les nombres de chapitres du Cantique des Cantiques. Bonsoir ma tante, on est là quand Jinga. Voilà. Et puis, Cantique des Cantiques, comme je l'ai dit, c'est le chiffre 8. Ça revient toujours avec l'amour et l'alliance ce que j'ai dit, après 8 jours. Bonsoir ma grande sœur Kadi. Après 8 jours de naissance, l'enfant doit être circoncis, quoi. Donc, signe de l'alliance et de l'amour. Donc, les 8 chapitres du livre des Cantiques des Cantiques. Voilà. Et puis nous allons commencer notre vif de sujet. Nous allons décortiquer chaque verset de ce premier chapitre qui contient 17 versets. Mais nous allons nous arrêter jusqu'au 9e verset. Voilà. Nous commençons avec l'étude du premier verset. Le premier verset ici, je vais lire avec... J'ai en fait des versions. J'ai la Bible version français courant. Et puis j'ai les écrits des textes originaux, quoi, selon l'hébreu. Donc je vais faire une étude comparative, quoi, voilà. Dans la Bible français courant, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Les plus beaux de tous les chants, il appartient aux écrits de Salomon. » Mais dans la version originale, il est dit « Chant des chants de Salomon ». Chant des chants de Salomon, il faudrait donc écrire chant des chants qui est pour Salomon. Donc, le Cantique des Cantiques est destiné pour Salomon. Ça a tendance à être destiné pour Salomon. Donc, c'est quelqu'un qui parle à Salomon, en fait. Et non de Salomon. Donc, il y a une nuance là, il faut bien préciser. Ces chants, bien, ces cantiques, est destiné à Salomon, comme je l'ai dit. Lorsqu'on lit bien la suite et que l'on sait que la Soulamite, dont l'amante, c'est lui qui cherche l'amour de son aimé, donc la Soulamite qui cherche l'amour de Salomon, part pour ne plus revenir. Donc là, peut-être le prochain jour, quand nous allons décortiquer d'autres chapitres, nous allons savoir ce dont nous parlons maintenant. Donc on peut imaginer que le Cantique des Cantiques est envoyé à Salomon en guise de consolation de la Soulamite, en fait. Donc, elle a la quête de l'amour, quoi. Elle pleure l'amour, donc elle cherche l'amour vers Salomon. Donc, ce cantique est adressé à Salomon par la Soulamite. Donc, le livre des Cantiques en hébreu, ça se dit Shir Hashirim. Donc, qui est une forme superlative. Donc, Cantique des Cantiques, poème de poème, chant de chant. Pour dire le cantique ultime pour Salomon. Ce que je dois préciser aussi est que
le cantique des cantiques dans la Bible, c'est le 1008e cantique de Salomon, parce que Salomon, c'est l'incarnation en fait de la sagesse dans la Bible. Donc Salomon écrit plusieurs cantiques. Donc le cantique des cantiques dans la Bible, c'est son 1008e cantique. Donc c'est après 1016 cantiques, le 1008e cantique, c'est pour cela qu'on l'appelle cantique des cantiques. Donc voilà, cantique des cantiques, c'est une forme superlative. Voilà. Le verset 2, nous allons traiter maintenant du verset 2. Donc là, c'était l'introduction avec le verset 1er. Dans le verset 2, et puis je dois signaler quelque chose. Du verset 2 jusqu'au verset 7, c'est la Shulamite qui parle, qui s'exprime en fait. Qui affirme, qui parle, qui s'adresse à Salomon en fait. C'est lui qui a la quête de l'amour. Donc en fait, c'est l'amante qui cherche l'amour vers son aimé, quoi, vers Salomon. Dans la version, comme je l'ai dit, je vais lire deux versions, la version française courante et la version des textes originaux. Dans le verset 2, il est dit, et là c'est la Shulamite qui parle, dans l'amante qui parle, elle dit, embrasse-moi donc. Ton amour m'enivre plus que le vin. Dans la version originale, elle dit, il me baisera des baisers de sa bouche. Oui, tes amours sont meilleurs que le vin. Ici, nous voyons, quand on fait une étude comparative, nous voyons ici, dans la version française courante, il est dit, embrasse-moi donc. Ici, il est dit, il me baisera des baisers de sa bouche. Nous comprenons directement qu'il a... quand on embrasse quelqu'un, c'est par la bouche en fait. On donne les baisers, donc c'est par la bouche. Ce qu'il faut comprendre est que l'expression qui est employée ici, qu'il me baise en fait, en hébreu, c'est exactement ce que la version française courante dit, c'est embrasser. Embrasser qui peut signifier aussi brûler ou bien désirer, voilà, ou bien aimer. Donc celui qui aime, c'est celui qui a le feu en lui en fait. Comme on dit, l'amour est un brasier. Les amoureux savent ce que... Voilà, tout le monde est amoureux, nous tous nous sommes des amoureux. Quand on aime quelqu'un, nous avons comme l'intention, comme si il y a le feu en nous qui brûle en fait. Donc nous brûlons d'amour à quelqu'un, quoi. Vers quelqu'un dont on aime. Donc il me baise, c'est ce que ça s'exprime. Ça veut dire quoi? Donc il me baise, donc qu'il me montre son amour là. Qu'il m'amourage, qu'il m'aime, qu'il brûle le désir vers moi, quoi, par son amour. Le deuxième mot, c'est des baisers. Donc, c'est la même chose, en fait, ici, c'est employé au pluriel, qui veut dire, en fait, c'est plus dans la forme les souffles, en fait, dans l'esprit. Donc, les baisers ici renvoient au souffle. Donc, quand nous baisons quelqu'un, quand on embrasse quelqu'un, en fait, nous communiquons notre souffle. Donc, il y a interconnexion, quoi. Quand il y a embrassement entre deux bouches, entre deux personnes, il y a interconnexion, quoi. Il y a le partage des souffles, quoi, des esprits, quoi, des souffles. Voilà. Donc, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, ça veut dire, en fait, qu'il me donne son souffle, donc souffle à souffle. Donc, en fait, c'est le mystère de l'union mâle et femelle. Quand deux bouches se collent, en fait, ce sont deux souffles qui se lient, en fait. Et puis, le troisième mot, c'est sa bouche qui va de même. Donc, parce qu'on embrasse avec la bouche, on baise avec la bouche. Donc, c'est la racine P, donc c'est une lettre hébraïque, P, donc P-E, qui veut dire bouche. Donc, en fait, le deuxième verset du premier chapitre du Cantique des Cantiques veut tout simplement dire qu'il me relève son secret par l'intimité de sa voix sainte, par sa bouche. Comme je viens de le dire ici, c'est le mystère de l'union entre les mâles et la femelle. Donc quand la Shulamite ou bien la Mante désire que Salomon bien le met ici, l'embrasse, et qu'il la baise en fait des baisers de sa bouche. En fait, elle lui demande de lui révéler les secrets en fait de son intimité.
Dans le côté spirituel, c'est ça en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est un livre spirituel en fait, tout d'abord. C'est un livre spirituel d'abord. Ici, on relève des choses spirituelles. Donc, le verset 2 signifierait que la menthe, bien la Shulamite, désire que Salomon l'embrasse, donc qu'elle lui relève son secret par l'intimité de sa voix sainte par sa bouche. Donc, en l'embrassant, en lui partageant son souffle, en fait, elle désire que Salomon lui donne un secret, quoi. Donc, en fait, c'est le mystère, quoi. Donc, c'est ça. Nous allons le comprendre avec les versets qui suivent. Dans le verset 3, je vais lire la version française courant, la version des textes originaux. Le verset 3 dit, « Plus que la senteur de ton huile parfumée, il n'est pas étonnant que toutes les filles soient amoureuses de toi. » La version originale dit, « Au parfum, tes huiles sont bonnes. En huile, ton nom se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Ici, c'est toujours ce que je dis, c'est toujours la Shulamite, dans la menthe, dans la femme de Salomon, entre guillemets, qui s'exprime en fait, dans ce verset 3. Donc, je répète, au parfum, tes huiles sont bonnes. Là, c'est la Shulamite qui s'adresse à Salomon. En huile, ton nom se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ici, il y a en fait un mot ici qui se répète en fait, qui retient notre attention, c'est l'huile. En fait, l'huile en hébreu, ça se dit shemen. Dans shemen, ici, nous voyons le mot shem. Le mot shem qui veut dire les noms. Dans le nom, en fait, le N-O-N. Les noms. Et puis la lettre nun, N à la fin, qui veut dire la profondeur, en fait. Donc, ici, nous voyons que l'huile a rapport avec les noms, un nom profond. Et puis, shemen aussi veut dire aussi onction ou bien l'huile. Donc l'huile, ça signifie l'onction et le nom. C'est pour cela qu'il dit, en huile, ton nom se répand. Donc c'est comme un parfum en fait. Donc celui qui a un nom célèbre, c'est quelqu'un dont son parfum, bien son huile, bien son onction se répand en fait. Ça se répand en fait. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc les jeunes filles là, on fera référence aux filles de Jérusalem, qui sont les troisièmes, qui incarne les troisième personnage ici, à part la menthe et l'aimé. Bonsoir mon frère Pembe Bani. Donc voilà, ici nous comprenons que dans le verset 3 du Cantique des Cantiques, chapitre 1er, nous comprenons que la menthe en fait, la Shulamite dit à Salomon, à l'aimé, que au parfum, tes huiles, dont les huiles de Salomon, qui sont bonnes, en huile, son nom se répand. Pour se répandre, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc, l'huile signifie ici l'onction, parce que l'onction, c'est l'huile en fait. C'est pressé avec l'huile qui a trait avec les noms, parce que l'huile en hébreu, c'est shemen. Shemen, ici, nous voyons le mot shem et la lettre nun, qui veut dire la profondeur en fait. C'est un nom profond. Voilà. Dans le verset 4 que nous avançons, dans le verset 4, comme je dis toujours, je vais lire la version français courant et la version des textes originaux. Dans le verset 4, il est dit, c'est toujours la Shulamite qui parle, donc la menthe qui parle. Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons, tu es mon roi. Conduis-moi dans ton chambre. Rends-nous follement heureux. Tous les deux célébrons ton amour plus enivrant que le vin. Elles ont bien raison, les filles, d'être amoureuses de toi. Là, elle ne fait que reprendre ce qu'elle avait dit dans le verset 3 plus haut. Dans la version originale de ce verset, il est dit, « Attire-moi, courons après toi. Le roi m'a fait venir à ses chambres. Dansons et réjouissons-nous en toi, évoquons tes amours plus que le vin. » Elle t'aime sincèrement. Là, il fait référence aux filles, dans les filles de Jérusalem. Voilà. Et puis dans ce verset, nous voyons qu'il y a un peu, comment on dit, c'est un peu, c'est un peu obscur, quoi. Donc on ne sait pas qui parle en fait.
Mais en voyant ici, en faisant un peu la syntaxe grammaticale ici, nous voyons que il y a comme si c'est la Shulamite qui parlait en même temps avec les filles de Jérusalem. Ici, nous voyons, il dit, attire-moi. Nous voyons que c'est la Shulamite qui parle. Hein. Courons après toi. Nous voyons que ce sont les filles au pluriel. Les rois m'ont fait venir à ces chambres. Hein. Soulignons le mot chambre. Hein. C'est la Shulamite qui parle. Hein. Dansons et réjouissons-nous en toi, évoquons tes amours plus que le vin. Peut-être que c'est la Shulamite qui parle, en fait, qui parle hein, en se référant avec l'union mystique ou bien l'union secrète avec les rois, avec Salomon, en fait. Voilà. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit, il faut souligner le mot chambre. Hein. C'est en fait un dialogue, en fait. Donc, le mot important ici, c'est traduit par chambre. Ici, nous voyons la chambre, en fait, c'est un lieu secret, en fait, qui n'est réservé que pour les amoureux, en fait. Dans ce contexte, c'est réservé entre la Shulamite, dont l'amante, et les rois et Salomon, et les mets, en fait. Donc, comme c'est dans un contexte spirituel, c'est un livre spirituel, nous comprenons que la chambre, là, c'est en fait pour l'initiation, pour le partage du secret. N'oubliez pas, comme je l'ai dit dans le verset 2, il est dit, il me baisera des baisers de sa bouche. Oui, tes amours sont meilleurs que les vœux. Nous l'avons traduit par qu'il me relève son secret par l'intimité. Donc le secret, c'est partage dans la chambre, en fait. C'est dans la chambre. N'oubliez pas, dans les Actes des Apôtres, Jésus-Christ, il a dit aux disciples qu'il ne s'éloigne pas de Jérusalem, car le Saint-Esprit viendra. C'était dans la chambre haute, là où Jésus-Christ partageait les enseignements ésotériques, quoi, les enseignements mystiques. Pas pour tout le monde, mais réservé seulement pour ses apôtres. Donc c'est dans la chambre, en fait, la chambre symbolise le lieu du secret, en fait, le lieu du partage du secret entre une femme et un homme. Donc voilà. Continuons dans le verset 5. Je vais lire dans la version française courant et la version originale des textes hébraïques. Dans le verset 5, toujours chapitre 1, verset 5. J'ai beau avoir les teints bronzés, je suis jolie, comme les tentes des Bédouins, comme les tapisseries de luxe. Là, c'est toujours la Shulamite qui est en train de parler. Dans la version originale, il est dit, je suis noire et désirable, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les teintures de Salomon. Ici, c'est la Shulamite qui parle, comme je l'ai dit tantôt. Elle est noire, donc basanée. Donc basanée, ça veut dire, elle est brune, quoi, la couleur du bois, en fait. Elle est brune. Ça exprime la ruralité en opposition avec les filles de Jérusalem qui viennent dans la ville, quoi. Voilà. Elle exprime, en fait, la Shulamite exprime sa ruralité, en fait. Pourquoi elle est noire, elle est basanée. Du point de vue mystique, la couleur noire représente l'aube, mais la naissance de la nouvelle lumière, en fait. L'obscure lumière, la lumière du premier jour de la Genèse. Donc, parce qu'il faut savoir que la lumière n'est pas blanche, en fait. La lumière est noire. La lumière ne se voit pas. C'est pour cela Paul dira dans Timothée, il est dit que Dieu habite dans un lieu inaccessible. Donc, Dieu habite dans les ténèbres, en fait. Les ténèbres de Dieu. Donc, ça veut dire l'invisibilité. Donc, Dieu est dans le noir. Il se cache. Donc, en fait, c'est ça. Et c'est que ce verset veut dire, quoi. Donc, elle continue, il dit, je suis noire et désirable fille de Jérusalem comme les tentes de Kédar. Donc, elle se compare avec les tentes de Kédar qui sont noires. Donc, comme je l'ai dit, elle exprime en fait l'invisibilité de Dieu, en fait. Donc, elle affirme qu'elle est noire, non pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens qu'elle s'affirme qu'elle est noire, qu'elle est une créature non négligeable de Dieu. Donc, elle est noire, elle est basanée, donc elle s'affirme, quoi. Elle est noire, elle est fière de ça. Continuons. Le verset 6. Dans la version française courante, il est dit, ne me regardez pas comme ça, sous prétexte que je suis allé, bruni par le soleil, c'est que mes frères se sont fâchés contre moi,
et m'ont imposé de surveiller les vignes, mais pour ma vigne, à moi, je ne veux pas de surveillance. Dans la version originale, il est dit, ne me regardez pas, là c'est toujours la Shunammite qui est en train de parler, ne me regardez pas car je suis noirâtre, car le soleil m'a dévisagé, donc le soleil l'a rendu noir, basané. Les filles de ma mère se sont enflammées contre moi, ils m'ont placé gardien de vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Qu'est-ce que signifie ce verset? Ici, en fait, la Shunammite est en train d'affirmer sa différence, qu'elle n'est pas comme les filles de Jérusalem, parce que les filles de Jérusalem habitent dans la ville. Elle est venue du Liban, dans une contrée rurale, en fait. Elle est basanée car le soleil a basané son visage, l'a rendu noirâtre. Ici, attendons-nous sur le mot vigne. En fait, la vigne, en fait, c'est un arbre qui produit le vin. Le vin, dans le symbolisme mystique, a trait au secret. Ce verset signifie, en fait, la Shunammite est en train de dire que je suis devenu noir, obscur, ténèbres, parce que les filles de sa mère, les fils de sa mère, l'ont empêché en fait de suivre le chemin de l'initiation, le chemin de la vraie connaissance, de son accomplissement, de son destin, de sa vocation. Et les fils de sa mère l'ont instrumentalisé à leur profit en fait. Donc, les fils de sa mère en fait, l'ont détourné en fait de son objectif principal, quoi. Ici, la Shunammite devait fuir les filles de sa mère, qu'elle n'appelle même pas ses frères, pour choisir l'initiation à la vraie connaissance auprès de son aimé, donc auprès de Salomon en fait. Voilà. Avançons dans le verset 7, dans la version française courant, il est dit, toi que j'aime, là c'est toujours la Shunammite qui parle, hein, qui s'adresse à Salomon, toi que j'aime, dis-moi donc où tu fais paître ton troupeau, où tu le mets au repos vers midi, ainsi je n'aurai pas l'air de chercher l'aventure près des troupeaux de tes camarades. Dans la version originale, il est dit, rencontre-moi, toi qui aimes ma vie. Comment fais-tu paître? Comment fais-tu reposer à midi? Oui, pourquoi serais-je comme voilé près des troupeaux de tes compagnons? En fait, la signification de ce verset veut tout simplement dire que la Shunammite est en train de dire pourquoi moi, la Shunammite, devrais-je demeurer sous la couverture des absences divines et des superstitions? Pourquoi ne pourrait-elle pas accéder directement au divin, à la connaissance et à la vérité? Donc, c'est juste la continuité des versets précédents, notamment le verset 6. Avançons. Dans le verset 8, c'est maintenant Salomon qui est en train de parler, le berger. Dans la version française courante, il est dit, si tu ne le sais pas, la belle, suis donc les traces des moutons et conduis tes chevrettes près des cabanes des bergers. Dans la version originale, il est dit, si tu ne le sais, belle parmi les femmes, sors les traces des ovins et paie tes chevaux près des demeures des bergers. Ici, en fait, Salomon, dans l'amant, invite la Shunammite de sortir de son aveuglement, de se libérer, d'aller vers ses demeures, en fait, vers les demeures divins, pour apprendre par l'étude la loi de Dieu, la vraie connaissance. Donc, l'amant, en fait, Salomon veut faire découvrir, en fait, à la Shunammite qu'elle doit sortir de son aveuglement, en fait. Qu'elle doit sortir de son aveuglement, qu'elle doit se rendre compte qu'elle est devant. Elle est tout près du berger, de la personne qui détient la vraie connaissance pour aller s'abreuver, s'acquérir afin d'atteindre son but. Enfin, dans le verset 9, dans la version française courant, il est dit, ma tendre amie, là maintenant c'est Salomon qui continue à parler, l'amant, ma tendre amie, tu as aussi belle allure que les chevals de parade attelés au char du pharaon. La version originale, il dit, à ma jument. La jument, c'est la femelle du cheval. Parmi les chars de Pharaon, je te compare, mon ami. Ici, en fait,
Ça nous renvoie dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 1er, dans les cantiques de Myriam. Quand Pharaon, avec ses troupes, sa cavalerie, ont été immergés dans la mer Rouge. Donc, quand il est Myriam chante ceci: je chanterai pour Yahweh, car glorieux, il est glorieux. Le cheval et son cavalier, il jeta dans la mer Rouge. Donc, Salomon appelle la menthe à se noyer de sa propre finitude, donc de sa propre limitation, pour accéder en fait à l'infini. Donc, elle invite en fait, par rapport au verset 8, de sortir de son aveuglement en fait pour atteindre l'infini, qui est en fait Dieu. Tu sais, il faut signaler que la mer Rouge, en fait, dans sa version hébraïque, en fait, ça se dit mer des jonques. Jonques, ça veut dire limite, en fait, ça c'est limite. Donc Yam Sof, ça c'est limite. Pour atteindre les Aïn Sof. Les Aïn Sof, c'est sans limite dans les divins. En fait, voilà ce qui a été un bref aperçu sur le 9 premiers versets du chapitre 1er de Cantique des Cantiques. En fait, ce livre, en fait, ça se trouve dans l'Ancien Testament. En fait, c'est, comme on dit toujours, que c'est l'ombre des choses à venir. On doit les relier avec Christ. Donc, en fait, les Cantiques des Cantiques nous révèlent, en fait, l'amour, l'intimité qui existe entre Christ et son épouse, et l'Église. C'est pour cela que je l'ai titré là-bas. Salomon, la Shulamite, Christ et l'épouse. Donc, exactement, l'Église doit désirer la connaissance du Christ. Le Christ qui est le mystère de Dieu, le mystère caché en tout temps, donc pour la révéler. Donc quand vous lisez à partir du chapitre 1er au verset 9, donc jusqu'en bas, dans les désirs de la Shulamite, dont l'épouse de Salomon désire en fait à Salomon, c'est exactement ce que l'Église doit faire à Christ. Ça paraît un peu érotique, tout ça, mais en fait, c'est l'amour, en fait. Ça ne se passe dans les secrets. En fait, ça se passe dans les secrets. Je vais faire un bref récapitulatif pour nous montrer ce que l'Église doit désirer, en fait, par rapport à ces livres. Je vais lire la version originale des textes du chapitre 1er du verset 1er au verset 9. La Shulamite dit ceci, dont l'épouse, dont l'Église doit dire à Christ ceci exactement. Il me baisera des baisers de sa bouche. Oui, tes amours sont meilleurs que le vin. Donc les amours du Christ sont meilleurs que le vin. Le vin, en fait, ça symbolise les secrets. Donc, les amours du Christ sont meilleurs que toutes sortes de secrets. Parce que Christ est le secret. Paul dit, il est le mystère de la connaissance divine, de tous les mystères de connaissance, de sagesse divine, en fait. Voilà. Au parfum, tes huiles sont bonnes. En huile, ton nom se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Dans le nom du Christ, en fait, Christ, ça veut dire onction. Dans son nom-là qui se répand, en fait, partout, en fait. Le nom du Christ, c'est un nom qui se répand. C'est un nom qui a du parfum, quoi, qui est en fait un parfum de bonne odeur. Et puis, continue le verset 4. Attire-moi, courons après toi. Les rois, donc Christ m'a fait venir à ses chambres, donc lieu de l'initiation, lieu de la haute connaissance, de la connaissance divine. Dansons, réjouissons-nous en toi, évoquons tes amours plus que le vin. Elle t'aime sincèrement. Là, maintenant, elle parle aux gens curieux, quoi, parce que Christ, c'est la sagesse. En fait, Christ, c'est l'image visible du Dieu invisible. Parce que c'est dont le monde doit chercher à connaître. C'est la lumière des nations, en fait. Voilà. Christ est universel. Je suis noir et désirable, fille de Jérusalem, comme le temps de Kédar, comme la teinture de Salomon. Donc l'église doit affirmer ça, quoi. Malgré qu'il est noir, malgré qu'il doit être négligé, mais il reste l'image du Christ, en fait. Donc l'épouse doit avoir l'image de son mari, en fait, de son épouse qui est Christ.
Ne me regardez pas car je suis noirâtre, car le soleil m'a dévisagé. Les fils de ma mère se sont enflammés contre moi. Ils m'ont placé gardien de vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc ici, l'Église ne doit pas se décourager. Elle doit foncer vers l'objectif, la connaissance de Christ. Voilà. Rencontre-moi, toi qui es ma vie. Là maintenant, c'est l'Église doit parler à Christ comme ça. Rencontre-moi, toi qui es ma vie. Comment fais-tu paître? Comment? Parce que paître ici, ça traite avec les bergers. Car Christ est le bon berger. Comment fais-tu reposer à midi? Oui, pourquoi serais-je comme voilé près du troupeau de tes compagnons? Dans la Soulamite, dans l'Église doit demeurer sous la couverture du Christ, en fait, de la connaissance du Christ. Et puis, dans le verset 8, c'est la main dans Salomon qui est Christ dans la révélation. Si tu ne le sais pas, Église donc belle, parmi les femmes, sors sur les traces des ovins, peins tes chevreaux, près des demeures du berger. Donc ici, en fait, Christ demande à l'Église de sortir de son aveuglement, qu'il reconnaisse qu'il est prêt, qu'il est devant celui qui donne toutes les connaissances divines. Voilà. Et puis ça continue avec Amagiment, parmi les chars de Pharaon, il le compare en fait que l'Église doit sortir de son aveuglement, de sa finitude, pour atteindre l'infini qui est Christ, qui est le mystère de toute les sagesse, de toutes les connaissances qui est caché en Dieu. Voilà en fait l'aperçu des bons messages, de mon exhortation de ce soir. S'il y a encore des questions, pour ceux qui sont en ligne par rapport au sujet, je suis dispo à répondre. Donc je laisse quelques minutes pour les questions. Après, je vais clôturer mon partage. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas de questions, bien sûr, cette vidéo va rester sur mon mur. Ceux ou celles qui ont le temps de révisionner cette vidéo, donc je prie que Dieu vous fasse comprendre et vous puisse illuminer par sa connaissance pour bien comprendre ce passage du livre, de l'un des livres les plus mystérieux de la Bible. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir à la prochaine fois. Bye, que Dieu vous bénisse.